Mes chers compatriotes, la campagne électorale pour l'élection présidentielle s'est ouverte il y a 48 heures, sous fond de tensions politiques et de grandes incertitudes sur l'avenir que nous réserve l'issue de ces élections. Celles-ci sont organisées de manière générale, c'est-à-dire que les 3 élections présidentielles, législatives et locales sont organisées le même jour pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays. Les populations comme la classe politique n'ont pas été préparées pour s'imprégner utilement de cette nouvelle organisation électorale, annoncée seulement 2 mois avant le scrutin. Vous imaginez l'immense défi que représentent 3 élections le même jour. Et ce n'est pas le niveau d'impréparation du Centre gabonais des élections qui nous démentira. Mes chers compatriotes, ce sont des risques que les décideurs, qu'ils soient au Centre gabonais des élections, au gouvernement ou à la présidence de la République, font courir à la stabilité politique de notre pays. Dans un pays normal, on ne pourrait imaginer faire cela. Et pire, modifier unilatéralement les éléments clés du vote que sont le bulletin de vote 1 mois avant le scrutin. Pour qui connaît l'appareil d'État dans notre pays, sait très bien que pareille décision ne peut se prendre sans instruction du palais présidentiel, alors même que le président est déjà candidat et en campagne. L'habillage faussement légal de cette décision a du mal à cacher le dirigisme du pouvoir exécutif qui met au grand jour des improvisations dommageables au fonctionnement régulier de l'État. Que l'élection présidentielle se tienne le 26 août ne nous posait pas de problème. Mais organiser les élections législatives et locales en même temps que la présidentielle, alors qu'elles étaient prévues pour le 4e trimestre de cette année, n'est ni plus ni moins que de la malice et de la ruse pour empêcher ses adversaires de se pourvoir judicieusement et avoir une bonne préparation pour ces élections. Tel une hydre, ce régime est insatiable et ne recule devant rien pour conserver le pouvoir, fût-il au détriment de la sécurité du peuple. Il sait toujours renouveler ses stratagèmes les plus incroyables pour arriver à ses fins. Quand on croit pouvoir affaiblir ses adversaires, écoutez-moi bien, quand on croit pouvoir affaiblir ses adversaires pour qu'il ne vous en reste plus, vous avez le sentiment d'être fort, plus fort que les autres, et que le boulevard de la gloire s'ouvre devant vous. C'est alors que vous rencontrez une force, cette force plus forte que toute autre, une force réparatrice du destin des hommes. C'est ce qui me conduit à demander à mes compatriotes d'en face, ceux qui ne sont pas de l'opposition, ceux qui sont au pouvoir, je leur demande de méditer ce verset biblique. Je cite, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Mes chers compatriotes, la malice ou la force pour contraindre ses adversaires
comme l'achat de conscience, la menace ou la coercition pour faire plier un opposant à soi, sont autant d'antivaleurs rédhibitoires à un rassemblement nécessaire pour guérir un pays malade. Avec de très nombreux concitoyens, je souffre de voir l'indécence de la démonstration de puissance de l'argent à travers la campagne hollywoodienne du chef de l'État, faite à coup de distribution d'argent et de nouvelles promesses. Elle vient contraster avec la résilience des populations qui font face à une envahissante pauvreté et une peur du lendemain. Cette élection, mes chers compatriotes, porte en elle les germes d'un second tour électoral qui sera celui d'une crise générale, politique, économique et sociale. La crise sera politique parce qu'elle sera la conséquence d'une légitimité introuvable pour ceux qui gèrent la République par procuration. Ceux-là qui ont le dessein de gérer le Gabon de leur lubie contre le Gabon réel. Ceux-là encore qui veulent opposer le Gabon de nos racines contre un Gabon importé. Cette élection présidentielle, pour constitutionnelle qu'elle soit, n'apportera rien de positif sur le plan politique. Cette élection a été générée par des frustrations et elle enfantera nécessairement des malformations et autres tares qui mettront à rude épreuve le prochain gouvernement. La crise sera économique parce que les caisses de l'État sont déjà en souffrance et mettront les gouvernants dans l'obligation de trouver très vite de l'argent qu'ils n'auront pas. Ce sont alors les concitoyens, les Gabonais, qui devront payer par des impôts encore plus importants la gabegie actuelle. Cette crise économique et financière de l'État entraînera, vous vous en doutez bien, une crise sociale qui risque d'être sans précédent. Mes chers compatriotes, cette situation est celle de notre pays. Elle est celle du Gabon. Pour alarmante qu'elle soit, elle ne doit pas nous faire peur. Elle doit nous motiver, nous galvaniser pour vaincre le signe indien de l'échec que nous ressentons tous. Nous devons trouver les ressorts pour rebondir très vite. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé une alliance politique pour le Gabon, APG. Une alliance pour unir les forces progressistes et les patriotes du Gabon afin de repenser l'avenir de notre pays autour d'un programme commun de gouvernement pour la restauration politique, économique et sociale de notre pays et le préparer à une troisième république. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, c'est pourquoi j'en appelle au sursaut patriotique de tous les candidats engagés dans cette élection présidentielle de s'en retirer pour ne pas crédibiliser une situation devenue kafkaïenne et suicidaire pour l'idée que nous avons de notre pays. Je le dis et je le répète, c'est pourquoi j'en appelle au sursaut patriotique de tous les candidats de l'opposition engagés dans cette élection présidentielle de se retirer pour ne pas crédibiliser une situation devenue kafkaïenne et suicidaire pour l'idée que nous avons de notre pays. Rassemblons-nous
pour construire ensemble le vrai Gabon, celui de demain. Il commence aujourd'hui. C'est un sacrifice pour le Gabon, pour le sauver de ceux qui se battent contre lui actuellement. Ne pleurons pas demain ce que nous aurons manqué de faire aujourd'hui. Mes chers compatriotes, j'ai pratiquement tout dit. J'ai pratiquement tout dit. Et je voudrais juste vous rappeler que le Gabon, notre pays, mérite que nous puissions avoir des gens qui l'aiment. Mérite d'avoir des gens à la tête de ce pays, des gens qui aiment notre pays, des gens qui connaissent le Gabon, des gens qui connaissent les populations des Cook, des gens qui connaissent les populations de Mbigou, les gens qui connaissent les populations de Yem, les populations de Mabanda, les populations de Gamba, les populations de Lambaréné, qui connaissent toutes les populations du Gabon. Des gens qui les connaissent, qui sont allés chez eux, qui sont allés parler avec eux. Quand vous aurez à la tête de ce pays des gens qui ont l'amour du Gabon, vous verrez que le pays changera. Vous verrez que le pays changera parce que je ne peux pas aller dans un village et essayer de trouver des solutions pour ce village si je ne parle pas avec les gens du village, si je ne connais pas les choses du village, si je ne connais pas les vrais problèmes du village. Parce qu'on ne peut pas apporter n'importe quelle solution dans un village lorsqu'il y a des problèmes. Il faut savoir ce qu'il y avait d'abord derrière. Il faut savoir ce qu'il y avait d'abord derrière si on veut voir devant. Parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, mes chers compatriotes, voilà ce que je suis venu vous dire cet après-midi. Voilà ce que j'ai voulu vous faire comprendre, vous faire passer comme message. Ce pays, c'est notre pays.